Il est là, comme à tous les mercredis. Pas pour longtemps. Oh, pourquoi? Parce que si j'interviens dans l'émission avant, je peux m'en aller, là, c'est fait. Oui, Ouais. correct. Oh, Alors, OK. salut, prof. Alors, trouve-toi les trouvailles du prof. Bon, ça te fait du bien, là? Oui. Bon, comment ça va? Ça va bien? Mieux que toi tout à l'heure. Hey, ce matin, toi, là, t'étais pas dedans pantoute. Quand je suis arrivé, c'était l'enfer. J'ai entendu des gros mots Ben, voyons donc, toi. contre ton ordi, je comprends pas. Là. OK. Ben, des gros mots. Tout en restant dans le reste. Écoute, l'informatique... C'est le fun quand ça marche. Oui. Mais quand ça marche non, pas, non. Écoute, on est ici, là, pour les gens qui ont vu un peu de nos installations, on est tellement dépendant de l'informatique. Si ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas de bulletin de nouvelles, vous n'avez rien, là, il ne se passe rien, parce que, et même au niveau électronique, avec Cogeco, avec Facebook, on est dépendant de tout ce qui... Mais quand je suis arrivé, j'ouvre la porte, j'entends ce mot-là. Non, il n'y a rien dit de mal. T'as dit marde, maudit ordinateur de marde. Bon, Je te dis, marde. Bon. Là, puis moi, T'étais pas obligé de le dire. ben, je l'ai dit parce que moi, ça m'a fait tellement rire. Puis là, hey, t'es parti comme une flèche rentré dans le studio. J'avais pas fini de rire encore. Non, puis même, j'ai oublié j'ai même pas eu le temps de mettre mes accessoires. Ah, ça va Et mal. ça, vous n'avez pas à vivre ça et à subir ça. C'est ce qui se passe en arrière. Mais ça veut dire que, Mais ça me permet de rire, par contre. T'as senti de la figure, le canard qui se promène sur l'eau? Puis Mais les la- pattes! Ben oui, ben, c'est c'est à pour peu ça. près- La vie ici, c'est ça. Parce que, écoute, il faut des fois, peut-être, les gens ne réalisent pas que de présenter ou de préparer une émission de 90 minutes à tous les jours, localement, on n'est pas TVA, pas Radio-Canada, là. On a les chroniqueurs, on a les entrevues, on a le producteur Jean Carbonneau qui est là et José Soucy aux nouvelles. C'est tout, là. Oui. Il n'y a pas d'autre monde autour de présenter 1h30 d'émission par jour, quotidienne. Ça exige beaucoup de travail. Donc, bravo à toute l'équipe. Tu viens de me rappeler un petit souvenir, un gros souvenir. Tu sais, quand tu dis le petit canard, là, et tabarnouche. 80, j'étais avec Cabana-Séguin. On est demandé pour présenter au port de Québec pour leur faire un diaporama. À ce moment-là, on parlait de diaporama au début des années 80. Puis, c'était Cossette, leur agent. Ils ont tassé Cossette, puis ils ont dit, on va avoir Cabana-Séguin. Et Cabana-Séguin, nous, on avait fait ça, là, sur X écran. Tu sais, on faisait Belle Canada, et on avait une machine avec un bip qui faisait que les diapositives partaient tout seul. Moi, je l'avais jamais vu, cette machine-là était à Montréal. Moi, je présentais à Québec le lendemain matin. Le soir, à 10 h, je vais à l'autobus chercher la machine. Installe ça chez nous. Ça marche pas trop. 7 h, j'étais au port de Québec avec la dite machine. Et là, mon ami, je fais la présentation, puis je dis qu'on est des experts, hein, mais le bip sonore ne marchait pas. Oh. Ça fait que moi, là, j'étais à côté de la machine. Michel, j'avais le doigt sur le piton dans la machine, puis je changeais les diapositives. J'espère que ça marchait, que le texte... Hey. Tu veux juste que la diapositive chante? Tu sais, là, quand tu me dis de petit canard, quand je suis sorti de là, c'est pas comme si j'avais présenté dans la douche, mon ami. J'étais tremble, jamais. Non, mais tu sais, des maudites affaires de fou. Ça fait partie de la vie. Mais c'est simplement pour vous dire qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait là. Moi, je te dis, c'est un plaisir à tous les matins d'animer cette émission-là. Oui, mais ça demande beaucoup. Et merci, justement, aux chroniqueurs, les collaborateurs, les entrevues. Je disais hier, je mentionnais, écoute, jusqu'à la fin mai, il n'y a plus de place pour les entrevues, c'est plein. Alors, ça veut dire que les gens se servent de cette émission-là. Et voilà. C'est un tremplin. Oui, puis écoute, les statistiques le disent. On est rendu à 12 000 amis Facebook. C'est une des émissions les plus regardées sur le câble. On a beaucoup d'amis parce qu'on est sympathique. Oui. Et les gens, c'est 2 500 000 pages vues sur le site web. Alors, c'est ma TV, mais c'est grâce à vous. Voilà. Mais on a beaucoup de plaisir à le faire. Ben oui. Maintenant, on n'est pas là pour parler de nous autres, on est là pour parler de tes trouvailles. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Ben là, il faut s'en remettre à mon ami Jean. Oui. Des pétards. Des pétards à mèche. Ben oui. Pas à mèche, les pétards en rouleau qu'on mettait dans notre revolver. Non. Puis, de temps en temps, on en grattait un avec notre ongle. L'ongle était toute noire, puis là, notre maman est en On a tout fait la même affaire. Ben oui, non, mais notre mère aimait tout ça.
Et on avait l'ongle noir, puis le coin du pouce, était pas fier de moi-même. T'es mort. Non, je suis pas mort, je joue plus. C'est niaiseux, mais tout le monde a fait ça. C'est bien abusé. Ben oui. Il n'y avait pas d'ordinateur dans ce temps-là. Non. OK, alors on y va pour une autre photo. Oh! C'est pas beau, ça? Hey, ça, j'en ai une. Il appelait ça dans le temps des Dinkétoy. Oh, ben oui, Dinkétoy, ben oui. oui! Les matchbox qui sont arrivés après. Mais les Dinkétoy... C'était pas gros, là. Oui, c'est ça. C'était à peu près cette grandeur-là, cette longueur-là. Et on a joué à ça. Et je me souviens que mon père m'avait acheté cette... parce que dans le temps, Batman était tellement populaire. Quand je vois ça me rappelle un autre souvenir. Moi, je suis de Rimouski. Et à Rimouski, on avait un animateur à la télévision qui faisait une émission pour les jeunes qui s'appelait Réal Agogo Lagacé. Et il avait commencé à faire modifier sa voiture en char de Batman. Puis quand il est parti de Rimouski, il n'avait pas fini encore. Il a fait carrière à Rivière-du-Loup, à la TV de Rivière-du-Loup. Réal Agogo Lagacé. C'est pour ça que quand je vois ça un matin, je pense à Réal Agogo Lagacé. Mais Batman, ça a tellement été populaire. Hey, mais c'est une méchante voiture. Oui. Ah, des bons souvenirs, ça. Eh, Seigneur. Ouais. Pas un radar qui voit ça. Hey, tu diras ça à ton fils. Ouais. Donc. Ben oui. Hein? Encore une affaire qui a disparu. Est-ce que ça existe encore, là? Selon moi, non. C'était pas le même goût, hein? Ça, c'est vrai. Moi, je vais prendre un Pepsi puis un Coke. À l'aveugle, je ne vois pas beaucoup de différents, mais un kick, c'était vraiment différent. C'était plus sucré. Pas, ouais. Mais ça, en tout cas... mais ça a tellement fonctionné. Pourquoi? Parce que c'était moins cher? Ou... C'était quoi la particularité? C'était Henri Richard. Ah! Mon Dieu, je l'avais pas reconnu. Entre autres. Eh oui. Ben, il a déjà été jeune, lui. Non, mais gars. Mais est-ce que tu te souviens, prof, oui. de marketing, moi, j'avais quoi, qu'est-ce qui distinguait le kick par rapport La bouteille est un petit peu plus grosse, d'abord. Okay. La bouteille est un petit peu plus grosse. Ça, je me rappelle, et quand j'étais petit cul, mon père avait des amis, M. Vignola, qui avait un petit dépanneur à même la maison. Donc, quand le dimanche, on allait voir les M. Vignola, j'étais heureux, moi, parce que c'était sûr qu'on allait avoir un kick cola ou un orange croche. Ça là... Un orange croche. Ça agrémente-tu un dimanche, mon ami? Non, mais tu sais, c'est pour ça que kick cola, moi, là. Et on arrivait devant... Il y avait un crème soda, il y avait un Pure Spring. Oui, puis devant le dépanneur, il y avait une grosse enseigne, c'était un kick cola, avec un thermomètre. Ouais. Fait que là... Non, mais tu sais, il y a des images comme ça, je le vois encore, je vois la maison, je vois le kick cola. Hey, puis là, vers 3 heures, on avait un kick cola. Puis moi, quand il était rendu 3h05, la face me changeait. Si je l'avais pas eu, tu me connais. Hop là! Les postes de payage chez les autoroutes. Ça t'est-tu arrivé de ne pas payer? Je t'explique. Ça t'est-tu arrivé de ne pas payer en 2008, je vais aux États-Unis avec les enfants, avec la voiture. Et on va en Floride. À un moment donné, on revient, on va à Fort Lauderdale le soir. Et là, c'est gros, Fort Lauderdale. Et là, tu as plusieurs entrées. 2, 3, oui. Et là, j'ai pas de change, OK? Alors, là, j'étais un peu par où que je passe, puis là, c'était tout parqué en anglais, puis le stress, puis... Alors, j'ai passé free. Alors là, j'ai dit... Voyons, je pensais qu'il y avait... c'est-à-dire, j'ai passé free, il faut que j'explique, là. C'est oui, parce que tu pourrais briser la carrière de ton fils. Mais là où j'ai passé, ça fait 10 ans de ça. Non, mais où j'ai passé, c'est que je pensais avoir du change. Mais là, tu ne peux plus reculer parce que là, ça te pousse en arrière. Alors, j'ai jamais eu de nouvelles. Mais la joke, moi... C'est stressant, je peux te dire. Ben oui. C'était aux États-Unis, là. 71, moi. 71, quand je faisais ma maîtrise à Sherbrooke, j'allais à Montréal à peu près 3-4 fois semaine parce que j'allais rencontrer des entreprises pour trouver des stages pour le bac coopératif. On faisait une étude sur l'implantation du bac coopératif en administration. Et des soirs, je redescendais de Montréal, puis j'étais fatigué. Et tout à coup, un soir, justement, dans le coin de Mégoï, comme on dit dans le coin, je suis passé tout droit à un poste de payage. Mon ami, c'est comme s'il y avait 22 cadrans qui se mettent à sonner. Je t'ai fait un mot du saut, puis effectivement, il y a une police qui m'est arrivée après. Puis tu sais, quand on est niaiseux, tu sais, quand tu viens au monde niaiseux, ça se peut que... Bon. Puis moi, je suis très heureux, ça se peut que je meure niaiseux. Hey, sais-tu ce que je vais dire aux policiers? J'ai dit, je dormais, ça m'a réveillé. Ils m'ont pas trouvé drôle. Ça t'a coûté une contravention?
Ouais. Combien? Bon, dans ce temps-là, c'était un petit 22, 23 piastres. Il n'y avait pas de points dans le temps. Ben non, il y avait rien de... Quelle belle époque! Ça, tu veux plus en perdre, tu n'en avais plus. Non, dans ces années-là, j'étais clean, écoute. Okay. On continue. Oui, hey, là, il y en a une là, elle va te frapper, puis c'était épouvantable. Ah! Hey, Michel, tu sais quoi, ça? La bénédiction... Non! Moi aussi, je pensais que c'était ça. Non, mon ami. J'espère que c'est pas vrai, cette affaire-là. Écoute, là. Hey, ce sont des femmes qui demandent pardon à leur mari le jour de Noël pour les erreurs qu'ils ont faites dans la dernière année. Dépêche-toi d'enlever ça, Jean. Non, j'espère que c'est pas vrai. On va avoir une tonne de plaintes. J'espère que c'est pas vrai. Non, mais j'ai dit ça se peut pas. Là, c'est pour ça. Pourquoi je la passe? Est-ce qu'on a des gens qui ont déjà vu ça? Moi, j'avais jamais vu ça. Toi? Moi, je me souviens, je pensais que c'était la bénédiction personnelle au jour de l'an. Oui. Parce que ça, j'ai vu ça. Ben, moi aussi, puis c'est important. J'ai connu ça avec mes parents, mais mes grands-parents aussi. C'était le plus vieux qui le demandait. Oui. Mais je ne sais pas, est-ce que la plus vieille ou le plus vieux? Puis je voulais te le demander à toi, parce que toi, c'est Pauline la plus vieille, puis tu avais Jean-Marc. Qui le demandait? C'était Pauline. OK, donc moi, je restais dans ma tête que c'était le plus vieux. Parce que chez nous, t'as une des gars. OK. Mais là, je voulais le savoir, c'est pour ça que je suis content de te le demander. Mais il me semble que le rituel, c'était la personne la plus vieille de la famille. Ça. Mais là, je me demandais garçon si c'était... Là, j'avais pas, moi, là, je pensais que c'était prenait le garçon. OK. Non. Mais celle-là, Johnny, tu jettes ça, hein? Tu jettes ça à tout jamais, là. Oui, il ne faut plus montrer ça à l'écran. Mais bon. Je ne pensais pas que ça... Non, et quand j'ai vu ça, Michel, j'ai dit, voyons donc. Puis je savais que tu allais réagir toi aussi. Moi, j'ai dit, voyons donc, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne peux pas croire qu'on a vécu du temps de même. Non. Puis pourquoi aujourd'hui que les choses ont changé. J'y repensais tantôt, pendant que monsieur était stressé, monsieur était fâché, je repensais à cette photo-là. Non, écoute ça. Ben non, t'étais fru un peu. Fru contre l'ordi. Et là, je pensais à ça. Et moi, ma mère, là, c'était une grosse et grande femme. Hein? Ma mère, c'était 4 pieds 11, 98 livres. OK, là? Et Frédé, mon père... 5 pieds 11, 98 4 pieds 11. 4 pieds 11, 98 livres. Mon père, 5 pieds 11, 175 livres. J'ai jamais vu ma mère, moi, à genoux devant mon père pour lui demander pardon. Non. J'ai vu l'inverse, moi. J'ai vu l'inverse quand maman la regardait, puis elle disait, Frédé l'avouait. Il passait de 5 pieds 11 à 3 et 4. non, mais tu sais, là, dans ce temps-là, là, voyons, ma mère à genoux devant mon père. Moi non plus, j'ai jamais vu ça chez nous. Non. Maintenant. C'est fini. Non, j'ai une bonne note comptée. 2, 3 bonnes. Parce que, tu sais que notre ami Jean-Simon Gagné puis tout ça, il y avait, l'autre fois, il parlait d'un truc qui se passe à la Maison-Blanche. Tu sais qu'à la Maison-Blanche, il y a un studio en permanence de télévision. Qui avait fait mettre un studio en permanence à la télévision? Écoute, j'ai entendu ça récemment. Ça ne serait pas Kennedy? C'est ça. Bon. Kennedy, au début des années 60, pour une raison très simple. Kennedy était pas lié qu'une guerre. Hein? Puis le peuple lui reprochait d'envoyer beaucoup de jeunes comme chair à canon. Autrement dit... mais dans le temps, c'est la conscription, là? Oh, c'était l'enfer. Non, mais en tout cas, bon, chair à canon. En tout cas, il y avait beaucoup de jeunes Américains qui partaient à la guerre puis qui se faisaient tuer. Puis... Personne n'était épargné. Hein? Elvis Presley est allé aussi. Oui, sa popularité baissait. Hein? Et là, Kennedy, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, des fois, le hasard. Moi, je crois au hasard, Michel. Moi, le hasard. Là. Surtout quand c'est toi qui le contrôle. Comme jouer aux cartes quand c'est moi qui distribue, d'habitude, je gagne. non. Lui, là, par hasard, il était critiqué, puis tout ça, puis les journalistes, ils posaient des questions. Et tout à coup, il se retournait de bord. Et comme nous autres ici, le studio était vitré. Il voyait John Jones, son petit bonhomme, 3 ans, passer avec la nurse. Il prend le temps d'y envoyer la main. Il revirait de bord. Les journalistes ne posaient plus de questions. Parce qu'il devenait un enfant. Pensez-vous que je t'ai intéressé à ce qu'il meurt? Donc, on fait tout pour... Tu vois-tu, là? Et moi, je le donnais dans mes cours de communication, ça, cet exemple-là, pour une raison très simple. On est dans les années 60, début des années 60. Beaucoup de mamans à la maison, hein? Ça ne travaillait pas dans ce temps-là. Ils ont commencé à travailler dans les années 70 plus tard. Et là, tu pensais le gars, là, qui sort de la shop l'après-midi, là, à 4h, 4h30, il arrive chez eux, donne un coup de pied au chien, un coup de pied au bicycle, une mornée fausse, là. Parce qu'il y a eu une mauvaise journée. Sa femme, elle dit, « Hey, mon épais, Kennedy, il est pogné qu'une guerre, 2, 3 guerres, il a pris le temps d'envoyer la main à son fils.
pourrais-tu faire un effort? Et là, tout le monde riait. Je me disais, ce soir-là, il y a bien des hommes qui ont mangé une volée. Mais c'est un fait pareil. Et, tu sais, quand tu dis les hasards, là, Kennedy, là, ça l'a aidé, ce truc de studio-là. T'sais? Et pour terminer avec le studio, c'est que notre ami Trump a été plusieurs journées sans s'en servir. Et tout à coup, en avril, la madame aux communications a dit, là, ce serait le temps de demander aux gens de venir nous voir. Et ce qu'elle a fait, on va faire une petite émission, on va demander aux employés d'amener leurs enfants. Et là, les enfants, tu sais quoi, la plus grande question qui a été posée le plus souvent au président? C'était quoi la crème glacée qui aimait? Une question d'enfant. Oui, non, tu sais, les enfants, c'est cute, hein? C'est noble. Et c'est là qu'on a appris que Trump, il aime un cornet à 2 boules, une au chocolat et une à la vanille. Si tu savais comment ça me dérange pas. Ben moi, ça m'a fait plaisir. Ouais. Mais bon, parce que moi aussi, j'aime ça, chocolat et vanille. Donc, tu vois, là... Écoute, ton temps est expiré depuis un bout, là. Ah, mais il me reste encore 6 découvertes. Ouais, ben là, on n'a plus de temps. OK, d'abord, à la semaine prochaine. Ouais. On regarde ça pour la semaine prochaine. Oui, monsieur. On a trop jasé sur d'autres choses.